Bonjour à toi, le genou qui regarde cette émission. Tu sais déjà ce qui t'attend. Un nouvel épisode de GC. De l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Yo, yeah. Le fruit, yo, yeah. Le fruit. C'est pas la peine de me donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Est-ce que tu peux me le redire? C'est pas la poire, comme c'est pas la pomme non plus, ni le melon, ni le citron, non, c'est pas tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus. D'en trouver d'autres et faire une autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Yo, yeah, fruit. C'est pas la poire, comme c'est pas la pomme non plus, ni le melon et le citron, non, c'est pas tout ça. C'est pas la peine de me donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Ah, ça y est, je l'ai! Aujourd'hui, les amis, on est rendu à parler de la paix. Comment trouver la paix? Moi, j'ai la paix tout simplement en parlant avec du monde parce que je suis quelqu'un qui est toujours heureux. Ben, c'est un des effets de la paix. Sinon, ce que j'aime bien, c'est que je suis en paix quand je joue de la musique, comme par exemple de la guitare électrique. Sinon, je suis en paix quand je me sens bien en sécurité. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons aussi de trouver la paix. Ah, et je pense qu'on pourrait les découvrir. Et tu sais sûrement avec qui? Avec Info Girl, bien sûr. Fait que tu sais ce que je vais faire? Ouais, t'as tout à fait compris. Je t'amène à elle. Bonjour, toi, le jeune. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Nous allons parler de la paix. Et pour cela, nous allons interviewer pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, je sais pas combien, mais beaucoup de personnes. Nous allons parcourir les rues très peuplées de Saint-Lambert-de-Lauzon. À la recherche de gens pour faire partie de notre Vox Pop. Mais bien sûr, nous allons respecter le 2 mètres de distance grâce à ce microphone qui mesure exactement 2 mètres. Lors de mes interviews, je vais poser 3 questions. Première question, qu'est-ce que la paix? Deuxième question, comment fais-tu pour avoir la paix? Et troisième question, nomme-moi un verset dans la Bible qui parle de la paix. Aussi simple que ça. Il ne nous reste plus qu'à intercepter les passants. Voici John. Qu'est-ce que la paix pour toi? C'est quand je suis joyeux, gentil. Voici Lise. La paix, c'est quand on se sent libre. C'est quand il y a le feu en nous, la passion. Oh, désolé. Quand tu cours, puis tu sens tous tes problèmes qui te quittent parce que tu cours trop vite. Voici Julia. Moi, la paix, là, c'est vraiment quand je trouve des bons deals sur Internet, genre un 50%, là, la paix est totalement là. Voici Bernard. C'est pas une sorte d'arbre, ça?
voici Alexia! La paix, je pense que c'est vraiment quand il n'y a pas de conflit, pas d'agitation, pas d'inquiétude. C'est vraiment le calme, la tranquillité, la confiance, je dirais. Comment obtiens-tu la paix? En dormant, j'oublie tous mes problèmes. Ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, moi, ma passion, c'est vraiment la course. Moi, je suis une femme qui est vraiment en bonne condition physique. Je cours tous les jours, puis c'est comme ça que j'obtiens vraiment la paix. Dans le fait, je fais du yoga. Aussi, je bois des petits smoothies à l'épinard. Ça l'aide vraiment beaucoup. Puis je me mets des alarmes sur mon cellulaire. Comme ça, les 50%, je les manque pas. Moi, je pense que c'est en poids de poids ou en chassant, là, peu importe. La paix dans ma vie, je pense que c'est différent de la majorité des gens. Moi, je la trouve vraiment auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu me parle, Dieu me réconforte par la lecture de la Bible, par la louange, tout ça. Moi, c'est comme ça que j'ai la paix. Peux-tu me dire un verset qui parle de la paix? Tu sais, là, quand il marche entre deux villes, à quelque part, là. Écoute, moi, les affaires religieuses, c'est pas trop mon truc, fait que je vais vous laisser. Bonne journée! Me semble que, tu sais, là, Noé pleura, là. Me semble qu'il est en train de tendre la paix. Car Paul a tant aimé sa maison qu'il a donné sa chaîne à son voisin. Ça, Je pense que le verset qui décrit le mieux la paix que Dieu donne, la paix qui est la vraie paix, je dirais, c'est Jean 14, 27 qui dit Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je la donne pas comme le monde la donne, ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. Donc je pense que c'est le verset qui décrit mieux la paix que Dieu donne, la vraie paix. Grosse journée, hein? Je crois que c'est Alexia qui a les meilleures réponses et je crois que je vais appliquer ses conseils. Merci à toi les jeunes d'avoir regardé cette émission et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Flash Info. Franchement, j'admets qu'au Québec, on n'est pas tant de gens qui croient en Dieu. Hein? On est seulement qu'1% de la population, les catholiques et les protestants réunis ensemble. On forme seulement 1% de la population au Québec. Mais j'ai beaucoup aimé l'interview avec Bernard. Je sais pas si c'est pareil avec vous, mais en tout cas, moi, mon préféré c'était Bernard. Mais c'est sûr qu'Alexia avait le plus raison, ça je ne peux pas du tout le nier, comme a dit Infogirl. Et là, cette fois-ci, pour la prédication... Ok, attends, je vais recommencer ça parce qu'il faut que je sois plus calme. Elle est de retour parmi nous. La prédicatrice qui va faire le message pour toi, elle a fait le message au premier épisode. C'est la magnifique et la bonne Lidris. Lidris, ça se dit? En tout cas, la bonne... Ouais, j'ai trop bégayé, il faut que... Ouais, c'est ce qui arrive quand on s'approche du message, je commence à trop dire de n'importe quoi. Alors, elle est de retour parmi nous, et oui, comme vous l'avez probablement deviné, c'est Bertha, parce que c'est elle qui a fait le message au premier, maintenant elle va faire un deuxième message, et je te dis, son message est excellent, et juste être relax. Je t'emmène à elle. Allô les amis, j'espère que ça va bien. J'ai un message pour toi. Oui, j'ai un message pour toi encore cette semaine. Donc cette semaine, je vais utiliser 2 oranges pour apporter mon message. Donc je vais faire une petite expérience que tu vas pouvoir refaire à la maison si tu veux. Je vais utiliser 2 oranges, un pot d'eau et aussi un grand bac. Transparent si tu veux, mais sinon c'est pas grave. Donc, est-ce que tu es prête à commencer l'expérience? Allons-y. Donc tout d'abord, je vais mettre mon orange. Donc j'ai une orange qui a encore sa peau et l'autre qui n'a plus de peau. Et je vais verser mon eau. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc je verse de l'eau. Après quelques instants, regardez ce qui arrive, ce qui prend place. L'orange qui n'a plus sa peau, elle est rendue au fond. Elle a calé. Alors que l'autre orange, qui a encore sa peau, elle flotte. OK? Et parfois, je vais appuyer dessus pour l'amener au fond. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remonter. À chaque fois, elle va remonter. Ça me fait penser à un des aspects du fruit de l'esprit dont on parle depuis le début, qui est la paix. Tu sais, dans la vie, on ne contrôle pas toujours qu'est-ce qui nous arrive.
Et parfois, il va nous arriver des situations vraiment stressantes, des choses qui sont très demandantes pour nous et que c'est pas facile. Un peu comme si on était submergé, on était dépassé par les événements, ok? Ça peut être une situation dans la famille, je sais pas moi, les parents ils se disputent ou bien tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer ou tout simplement tu as peur dans ta chambre ou on te demande de faire quelque chose pour toi qui est vraiment difficile puis tu n'arrives pas et ça te stresse. Tu sens monter une anxiété en toi, un peu comme l'eau un peu. C'est comme si tu étais submergé par les demandes, ok? Et si tu as une protection, tu vas pouvoir remonter à chaque fois, remonter à la surface, aller par-dessus les événements. Mais si tu es comme cette orange-là, qui n'a pas de protection, qui n'a plus sa protection, tu vas simplement caler, tu vas simplement t'écrouler. Comment fait-on pour rester calme? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la paix dans notre cœur? Ne pas être anxieux même si les choses autour de nous contrarient ou veulent nous submerger. Comment est-ce qu'on fait pour être comme l'orange qui a sa peau? Comment est-ce qu'on peut avoir notre veste de flottaison nous aussi? Jésus, il a dit quelque chose de super important. Dans Jean 14, verset 27, par là ses disciples, donc c'était ses amis, je vais te lire le verset exactement. Il dit, « Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. » Donc c'est Jésus qui est la source de la paix. Ce n'est pas une activité comme le monde peut nous proposer. Il y a des gens qui nous proposent des activités, ça peut être la méditation, le yoga, faire le vide à l'intérieur de toi, et blablabla. Bla, 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 bla. Mais c'est pas ça. Ça dépend pas de l'extérieur, ça dépend pas de l'activité que tu fais. C'est vraiment Jésus qui est la source. C'est vraiment lui. Un peu comme on l'a vu, c'est comme c'est un fruit. Donc, c'est le résultat de ta connexion avec Jésus. Lorsque tu places ta confiance en Jésus, tu es capable de porter ce fruit-là. Tu es capable d'avoir la paix. Donc, c'est quoi placer sa confiance en Jésus? Dans le fond, placer sa confiance en Jésus, c'est lorsque tu crois que Jésus est tout ce qu'il dit qu'il est. OK? Jésus a dit, par exemple, qu'il est le prince de la paix. Donc, tu le crois. Et aussi de croire à ce que Jésus dit. Et il a dit beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est ça qui est le secret pour garder la paix dans ton cœur, pour avoir la paix. OK? Je vais te donner 3 choses. 3 choses que tu dois te rappeler pour garder la paix dans ton cœur. La première chose que tu dois te rappeler, c'est que Jésus t'aime vraiment beaucoup. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Je sais, tu l'as déjà entendu, mais il t'aime vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il a ton bien à cœur et il te fera du bien. Mais ça ne se limite pas là. La deuxième chose, c'est que Jésus est plus puissant que tout. Il n'est pas impotent, il n'a pas de limitations. C'est pas comme s'il a plein d'amour à donner, mais aucun pouvoir. Non, pas du tout. Il a tout pouvoir. Il est plus grand que toutes les choses auxquelles tu pourrais faire face. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas des choses qui sont trop grandes pour lui, ok? Il n'y a pas de défis qui sont trop grands. Ça peut être une situation difficile dans ta famille. Ou bien donc, il n'y a pas de choses non plus qui sont trop insignifiantes, trop petites. Ça peut être juste un truc avec tes jouets, quelque chose qui te dérange avec tes jouets. C'est pas insignifiant pour lui parce que ça a de la valeur pour toi. Donc, c'est la deuxième chose. Donc, première chose, Jésus t'aime beaucoup. Deuxième chose, Jésus est plus puissant que tout. Et la troisième chose, c'est que Jésus a dit qu'il sera toujours avec toi. Ça veut dire que même lorsque tu es tout seul dans ta chambre et que tu as peur dans le noir, tu n'es pas tout seul parce que Jésus est là. Il est avec toi. Ça veut dire aussi que si par exemple tu as une situation qui est vraiment difficile, tu peux courir vers lui. Tu peux lui parler aussi. OK? Donc, il sera toujours avec toi. Il ne te laissera jamais, mais vraiment, vraiment jamais. Tu peux compter sur lui. C'est le meilleur ami qu'on puisse avoir et il sera toujours à nos côtés. Tu sais, il y a quelque temps, j'ai vu quelqu'un m'a dit quelque chose de vraiment troublant, qui m'a vraiment troublée. C'était blessant et ça m'a troublée. Ça m'a pas seulement attristée, mais ça m'a troublée. Je pouvais même pas continuer à faire les choses que je devais faire. Et là, j'ai dit, je peux appeler tel ami, mais je vais le déranger. Je peux appeler tel ami, je vais le déranger. Et là, j'ai dit, mais non, Bertha, il faut juste que tu pries. Et là, je suis vraiment allée dans la prière. J'ai demandé à Dieu de m'aider à passer par-dessus. J'ai demandé à Dieu de venir mettre autour de moi ses bras d'amour. OK? C'est ce que Jésus fait lorsqu'on vient vers lui. Lorsque ça va pas, on peut venir vers lui et il va nous entourer de sa présence, un peu comme l'orange avec la pelure et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir remonter à la surface encore. On va pouvoir être dans la paix et continuer à voguer sur l'océan de la vie. Est-ce que le fait d'avoir mis notre confiance en Jésus, ça fera en sorte qu'il ne va plus jamais arriver des situations difficiles dans notre vie? Non, ça ne veut pas dire ça.
si je te dirais ça, ce ne serait pas la vérité. La Bible nous dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus. » Donc, ce verset nous dit que s'il arrive quelque chose qui serait stressant, c'est sûr que quand tout va bien, on est chill, on est relax à la maison et tout, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'exposé oral à faire, on ne s'inquiète pas. Mais par contre, si j'avais un exposé oral à faire et que je suis stressée de parler devant une classe, ou si j'ai un examen à faire, je ne connais pas bien la matière, ou si ça ne va pas chez moi, mes parents se disputent, je pourrais m'inquiéter. Mais la Bible me dit, je n'ai pas à m'inquiéter. Mais au contraire, s'il arrive des choses difficiles, demande à Dieu ce que tu as besoin. Demande-lui ta paix. Demande-lui d'intervenir. Demande-lui de te rassurer. OK? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la paix de Dieu, c'est ça que tu vas recevoir. Dieu va te donner sa paix. Il va venir te couvrir de ses bras d'amour et te garder dans la paix. Je t'encourage cette semaine à rester dans la paix, à garder ta paix. Et si jamais tu n'as jamais placé ta confiance en Jésus, tu n'as jamais demandé à Jésus de venir dans ton cœur, je vais t'inviter à le faire. Tu peux le faire avec maman et papa. Ou ce soir, quand tu vas te coucher, tu peux juste demander à Jésus de venir dans ton cœur. Tu vas voir, il va venir et il va te parler. Donc, rappelle-toi la prochaine fois qu'il arrive quelque chose, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas être anxieux, mais plutôt va prier, va parler à Jésus. Gros bisous, je vous aime beaucoup. Merci Bertha pour ton partage. En effet, grâce à Dieu, on peut trouver la paix qui est en nous, ou plutôt une paix que personne ne pourrait trouver sur terre sans Dieu lui-même. Je dois vous admettre quelque chose. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis toujours souriant, malgré tout, malgré qu'il y a des personnes qui peuvent m'envoyer promener, par exemple, que j'ai rien à faire, pourquoi je suis souriant? C'est tout simplement grâce à Dieu qui me donne la paix. Et grâce à sa paix, j'ai de la joie, qui est aussi un autre fruit de l'esprit, je vous rappelle. Ça fait comme un sorte de mixage, un mélange de tout ça pour former quelqu'un de nouveau. Amen. Que je suis tellement bon pour faire des liens. Excusez-moi, je fais tellement des bons liens. Parce que le bricolage que tu vas faire, c'est seulement tu mélanges des affaires, puis tu vas créer une nouvelle chose utile et plaisante qui va te créer de la joie. Je te donne pas plus de détails, c'est Manon qui va donner plus de détails, c'est elle qui fait le pratico. Allez, let's go! Aujourd'hui, nous allons faire une activité super plaisante, une pâte à modeler pour le bain. Et oui, c'est fait avec du savon. Vous allez pouvoir vous amuser et vous laver. Donc, on va commencer en vous montrant les ingrédients et les étapes à suivre. Nous commencerons avec un quart de tasse de savon, 3 cuillères à table d'huile. Maintenant, je prends de l'huile d'olive. Nous allons prendre une couleur de votre choix. Moi, je mets 14 gouttes. Donc, comme vous avez pu voir sur l'image des pâtes déjà faites, donc il y a environ 14 gouttes pour les couleurs. Le savon utilisé, c'est le gel corps et cheveux. Vous pouvez prendre le gel que vous désirez, que vous avez à la maison. Moi, il sent la pêche. Donc, des huiles essentielles, j'en mettrai pas vraiment. Mais, la pêche, je pourrais rajouter tangerine. T'sais, on va mettre quelques gouttes de tangerine pour augmenter l'odeur du moment de détente que vous avez dans le bain. Ok, maintenant on va mettre la fécule de maïs. Ça prend au moins une tasse de fécule de maïs. On ne le met pas d'un coup, on va commencer par une petite quantité. Oui, ça fait du dégât, c'est normal. Les enfants peuvent avoir beaucoup de plaisir à le faire. Même moi, je fais des dégâts, les enfants aussi. De toute façon,
façon, la fécule de maïs, on va le réutiliser ce qu'il y a sur le comptoir vers la fin. On commence à avoir l'obtention d'une pâte. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué à brasser. Donc, chaque huile est différente. Donc, si vous n'avez pas de l'huile d'olive, vous pouvez prendre une autre sorte d'huile. La texture peut être différente, tout dépendant de l'huile utilisée. Si la pâte est trop granuleuse, vous rajoutez du gel douche pour le savon. Mais là, il faut beaucoup la pétrir. Avant de prendre une décision de rajouter la fécule ou, tout dépendant de la texture ou du gel, de vraiment attendre de l'avoir toute bien formée puis balayée. Voici quelques conseils avant de terminer. Une pâte trop collante, on rajoute de la fécule de maïs. Donc, si vous voyez qu'une fois vous la mettez sur le comptoir puis qu'elle devient toute molle, mettez la fécule de maïs, ça va aider à la maintenir. Si elle est trop sec puis qu'elle s'égrène vraiment beaucoup, on met du savon gel douche. Donc, c'était mes petits conseils à vous donner. Vous pouvez mettre huile essentielle, mais ce n'est pas nécessaire. Ça dépend toujours de l'odeur de votre gel douche. Donc, ici, en bas de la vidéo, dans la barre description, il va y avoir la recette que je vous ai mis sur papier. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir. À la prochaine! Eh bien moi j'ai réussi, j'ai même fait une meilleure forme. Ceci. Et savez-vous quoi? J'ai même réussi à faire un dessin dedans. Attention, vous êtes prêts? Attends, je vais la voir. Tada! Vous avez vraiment cru que je faisais de la pâte à modeler? Non. Je suis un peu trop poche, on devrait dire, dans les bricolages. C'est pas trop mon truc. Mon défi cette semaine, c'est de faire du bricolage que je déteste. Mais pour toi, ce sera un défi plus relax, un peu plus spirituel. Et c'est Bertha qui va te l'expliquer. Elle va te dire tous les détails. Je te réamène à elle et wouh! Le défi de la semaine, ça va être de te construire un havre de paix. Je sais qu'on a déjà essayé de construire un hôtel avec Tabitha, mais là, cette fois-ci, ce que je te demande, c'est de construire un havre de paix. Qu'est-ce que tu auras besoin? Tu auras besoin d'une doudou. Tu vas avoir besoin d'un endroit dans la maison où tu vas être seul, ok? Où tu ne seras pas dérangé. Donc, ça peut être ta chambre, ça peut être un spot de ta chambre, ok? Si tu partages ta chambre, ça peut être sous ton lit ou dans la garde-robe. C'est pas obligé d'être extraordinaire où tu es tout seul, mais il faut juste que ça soit un endroit. Si tu as ton spot, tu ne seras pas dérangé. Et ensuite, tu vas avoir besoin de ta Bible aussi, puis un journal pour pouvoir écrire les choses que Dieu va te dire. Et en allant dans cet endroit-là, tu vas simplement parler à Dieu. Tu vas te mettre au calme. Tu vas demander à Jésus de venir te dire des choses, de venir se révéler à toi, de venir te montrer comment est-ce qu'il peut être ta paix. Demande-lui un secret pour pouvoir rester dans la paix. Et si au cours de la semaine, tu vis des moments d'anxiété, des moments où tu te sens angoissé ou où tu as peur, peu importe, je vais t'inviter à aller dans cet havre de paix-là et à parler à Jésus. Si jamais tu as un moment où tu as vécu du stress ou de l'anxiété, et puis que tu es allé te réfugier justement dans ton havre de paix, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour terminer, j'aimerais ça prier avec toi. Je vais utiliser ma doudou. Seigneur Jésus, je vais te prier pour tous les amis qui vont écouter cette vidéo. Père, je prie que tu puisses les entourer de tes bras d'amour, qu'ils puissent sentir ta couverture autour d'eux. Et que vraiment, Seigneur, tu viennes les rassurer dans leur cœur. S'il y en a qui ont peur ou qui vivent de l'angoisse, Père, je prie que tu déposes ta paix. Seigneur, je déclare que tu es celui qui donne la paix. Et je prie que chaque ami puisse saisir cette paix-là, puisse l'expérimenter et vivre dans ta paix, demeurer dans ta paix, rester dans ta paix, peu importe ce qui arrive. Merci de bénir, Papa, chaque famille et de relâcher ta paix dans chaque famille, dans chaque foyer, Papa. Pas juste pour les enfants, mais pour les parents aussi. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, les amis. Je vous aime beaucoup. Moi, je trouve que ce que Bertha te donne comme défi, c'est un excellent défi. Comme ça, tu auras la paix
tout comme moi, j'ai cette paix-là. Et ainsi, tu pourras avoir une joie et une conscience tranquille, comme on pourrait dire. Tu deviendras quelqu'un un peu comme moi, c'est comme moi, qui il a pas de misère à s'entendre avec les autres du tout, plus enthousiaste, et ainsi de suite. Fait que j'ai hâte de te revoir et de voir à quel point que tu as changé et que tu t'es émerveillé. Allez, je te dis, ciao, à la prochaine! Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Yo, yeah. Le fruit, yo, yeah. Le fruit.